Je distinguais à peine la surface noire du sillage derrière les vitres de la plateforme d'observation. Le couloir interstellaire luisait par intermittence, brisé de longues veines de lumière comme des nerfs en surchauffe. Ma respiration résonnait dans mon casque, amplifiée par le silence inhabituel de la station de reconnaissance Alpha. Même les servomoteurs des cloisons semblaient s'être assoupis, comme si le métal lui-même retenait son souffle. Un frisson me parcourut la nuque. J'avais déjà traversé des champs de distorsion mal stabilisés, j'avais senti les vibrations s'insinuer jusqu'au fond des os, mais ce soir-là, les ondes avaient une cadence vivante, résonnant dans ma poitrine comme un second cœur. Je fis un pas de plus vers le hublot et l'éclat m'étourdit, au centre du corridor, une substance indécise s'arrachait au vide. Des filaments translucides, torsadés, vibraient comme s'ils attendaient un souffle pour s'animer complètement. Je ne pris pas la peine d'allumer les capteurs secondaires. Ma sensibilité de tracker suffisait. La pulsation du fragment traversait la coque. Toutes mes fibres intérieures savaient que quelque chose, derrière la matière brute, m'appelait. Kibo. La voix du commandant Vera surgit à travers mon canal interne. Raide et métallique, comme toujours. J'ai ton signal de dérivation. Tu confirmes l'anomalie? Je me détachai du hublot, effleurai la console pour stabiliser le flux de données. Affirmatif. Mais ce n'est pas seulement une déformation. On dirait, une croissance. Un silence pesant, à travers la liaison, avant qu'il ne reprenne, alors revient immédiatement dans le noyau central. Pas question que tu restes exposé au front. Je retins un soupir. Le protocole exigeait l'obéissance. Mais mon corps, lui, me poussait à rester. C'était comme sentir sous la peau l'ébauche d'une équation, une figure inconnue qui voulait éclore. Pourtant je quittais la baie d'observation et longeais les passerelles. Les lumières tamisées soulignaient l'épaisseur du blindage, mais j'avais l'impression que chaque dalle vibrait au même rythme que ce que j'avais vu. En approchant du centre de coordination, l'air devint plus chaud, comme alimenté par une chaudière invisible. Quand la cloison d'accès se rétracta, Vera m'attendait, appuyée sur la table holographique. Ses yeux étroits fixaient la projection du sillage, où clignotaient mes relevés. « Tu comprends pourquoi je t'ai rappelé ?» dit-il. Nous ne savons pas si ce fragment obéit à une logique énergétique ou militaire. La charge percolative pourrait être une arme dissimulée. Je gardai mes mains croisées derrière le dos. Je n'aimais pas parler face à lui, il réduisait chaque doute à une statistique. Mais cette fois, je décidai de ne pas taire mes perceptions. Commandant. Il y a un rythme. Ce n'est pas seulement du plasma coincé dans un flux de courbure. Ça résonne avec moi. Comme si quelque chose cherchait un relais organique. Il fit claquer sa langue, irrité. Tu oublies ta fonction. Tu es éclaireur, pas prophète. Il força l'hologramme à tourner, révélant le modèle de confinement qui serait installé dans la salle Zeta. De larges bras magnétiques, des anneaux de stase, tout un arsenal pour enfermer ce qu'on ne comprenait pas. Je voulus protester mais une vibration traversa la station entière, suivie d'un bref grésillement des parois. Vera redressa la tête. Nous échangeâmes un regard. Puis une alarme sourde résonna, non pas depuis les circuits, mais dans mon propre crâne. Je tombai à genoux, aveuglé par une marée de chiffres, de géométrie. Des arcades, des spirales. Une voix, multiple et tremblée, s'incrusta dans ma pensée. Dérivé, traduit, survivance. Je hurlai sans m'entendre. Quand je rouvris les yeux, Vera était debout au-dessus de moi, crispé, arme sortie. Pourtant ce n'était pas lui que je voyais le plus distinctement. Au milieu de la projection holographique, une silhouette translucide flottait. Par instants elle ressemblait à une figure humaine, puis se dispersait en fractales lumineuses. Holo-entité, susurra ma mémoire, sans que je sache d'où venait ce nom. Vera recula prudemment, pointant son pistolet énergétique vers la forme. Kibo, qu'est-ce que tu as ramené? Ma bouche s'ouvrit mais ce fut elle qui répondit, de l'intérieur de mon larynx, pas ramené. Libéré. Je suffoquais. L'entité parlait par moi. Les écrans vacillèrent, les données se brouillèrent en un langage mathématique que seules mes cellules semblaient décoder. Je vis des siècles effondrés, des corridors retournés autour d'un noyau incandescent qui battait comme un cœur cosmique. Le fragment s'ouvrit comme une coquille qui aurait attendu ce moment depuis des millénaires. La lueur se projeta vers moi, non pas en jet brutal mais en nappe pulsante, comme un souffle qui se souvenait d'avoir été vivant.
J'entendis un chuintement étouffé dans mon casque, non produit par les systèmes mais par la courbure elle-même, un mouvement secret de l'espace qui venait s'annexer à ma respiration. Je cherchais à reculer mais mes membres refusèrent d'obéir, quelque chose s'était calé en moi, comme si la lumière avait trouvé un rythme déjà inscrit dans mes os. Puis je vis, au centre du fragment entrouvert, une silhouette qui n'était ni chair ni simple projection, l'holo-entité. Je me tenais figé, suspendu dans ce laboratoire à demi obscur que la station de reconnaissance Alpha nous avait assigné comme enceinte d'étude. Les parois du module vibraient d'un faible ronronnement gravitationnel, les instruments d'analyse, pourtant inertes, se rallumaient tout seuls en inscrivant des graphes impossibles. L'entité ne parla pas vraiment, elle projeta dans mon esprit une équation fractale, tremblante, où s'entrecroisaient des filaments de charge. J'en reconnus un motif simple, presque banal, une onde percolative, mais arrangée en spirale inversée comme si le but n'était pas de frapper une cible, mais de relier deux états de matière. Je sentis mes nerfs se tendre à l'extrême. Le commandant Vera avait raison de craindre ce que j'avais devant moi, si une civilisation inconnue avait inventé un tel procédé, elle pouvait ouvrir ou casser le sillage interstellaire tout entier. Pourtant, au lieu de crainte, ce fut un vertige d'émerveillement qui me traversa. Les lumières des modules se mirent à clignoter, une pluie de chiffres s'écoula sur les écrans comme si la langue du fragment contaminait nos bases de données. Je distinguai alors ces premiers mots à travers moi, pas articulés dans le vide, mais plantés directement dans la texture de mes pensées, écoute. Tu portes déjà nos traces. La voix intérieure déclencha une cascade d'images. Je vis des océans engloutis de planètes disparues, les cieux troués par des vaisseaux qui n'avaient plus de coque mais seulement de la trame énergétique maintenue par la mémoire des équipages. Chaque souvenir battait comme un cœur. Les données affluaient et je devais lutter pour ne pas m'effondrer. Mes mains, appuyées contre la console transparente, frémirent en laissant leurs empreintes thermiques. La station, autour de nous, paraissait se contracter puis s'étirer, comme si les murs cherchaient un nouvel équilibre. Un souffle métallique grésilla dans l'interphone. La voix hachée de Vera surgit, glaciale, Kibo, coupez l'alimentation. Ce que vous manipulez n'a pas d'autorisation sécurisée. Arrêtez-la. Je voulus répondre, mais l'entité me coupa par un flot d'ondes qui résonna avec ma propre cage thoracique. L'image de Vera sur l'écran se brouilla dans un voile de pluie numérique. Je compris que si je parlais, je trahirais peut-être les secrets que j'avais déjà accueillis, sans le vouloir. Je restai muet, uniquement traversé par ce feu froid. Le fragment poursuivait sa métamorphose. Des filaments translucides en sortirent, serpentant dans la gravité réduite du module, cherchant sans doute à s'ancrer dans notre environnement. Les parois vibraient à chaque contact, produisant des harmoniques que mes oreilles n'auraient jamais dû percevoir. Ce n'étaient pas de simples filaments, ils semblaient mesurer quelque chose, comme s'ils scannaient la texture profonde de notre réalité. Et chaque fois qu'un filament touchait une surface, un scintillement se produisait, discret mais lumineux, dessinant dans l'air des réseaux de géométrie engloutis. Je reculai en titubant, mais mes yeux restaient captifs. Les lignes formèrent bientôt un maillage complet, une sorte de cage inversée qui, loin de m'enfermer, abolissait tout repère de distance. L'espace autour de moi avait perdu sa trame classique. Je savais pourtant que mes bottes reposaient sur le sol du module, mais mon esprit flottait déjà ailleurs, dans cette dimension de chiffres libres. Un battement sourd remonta alors du plancher jusqu'à ma cage thoracique, l'alarme gravitationnelle du couloir en surcharge. Le sillage interstellaire réagissait à ce que nous avions libéré. Si l'onde percolative s'amplifiait encore, c'était toute la station qui passerait dans la courbure sans trajectoire calculée, réduisant chaque membre d'équipage à une poussière interdimensionnelle. Je pressai la commande d'urgence pour verrouiller la salle de confinement Zeta. Les cloisons massives se scellèrent dans un bruit de plaques compressées. Je crus un instant retrouver le contrôle. Mais l'entité choisit ce moment pour me montrer son intention réelle. Elle fit basculer tout mon champ de vision dans un océan plus vaste, je voyais la station de reconnaissance Alpha se détacher comme une simple bulle de verre flottant au bord d'un gouffre cosmique. Une vibration sourde balaya la station et m'arracha le souffle. Devant mes yeux, les parois du couloir se plissèrent comme une voile sous une tempête spectrale. Les lampes de secours disparurent puis réapparurent, mais plus haut, décalées d'un demi-mètre dans une architecture qui ne semblait plus appartenir à la mienne. Je sentis la pression se fendre, l'air se scinder en deux volumes distincts, l'intangible et l'autre déphasé, et je dus étendre mes doigts contre la cloison pour m'assurer que mon corps n'était pas lui aussi entraîné hors du monde réel. Derrière mon crâne, l'holo-entité vibra,
comme une pensée étrangère superposée à mes nerfs optiques, et me souffla que ce n'était qu'un prélude, une déchirure de transition, pas l'effondrement complet. Je choisis de ne pas reculer. Les éclats du fragment continuaient d'irradier dans la salle de confinement brisée, chaque vague étendait un miroitement métallique qui s'imprégnait en moi comme une marée. L'alarme hurlait, mais les sirènes paraissaient déjà venir de 2 dimensions non synchronisées. Le commandant Vera surgit dans mon champ de vision, silhouette tremblante, les traits durcis par la crispation, son arme levée comme si ses balles pouvaient discipliner une anomalie cosmique. Kibo. Sa voix était celle d'un homme qui refusait de tolérer le doute. Mais le souffle de la distorsion la découpa en plusieurs échos, me laissant deviner qu'au moins une version de sa bouche hurlait les mêmes syllabes à travers un contexte parallèle. Je levai ma main, cherchant un équilibre fragile entre lui et l'onde qui menaçait de nous submerger. La charge percolative pulsa à l'intérieur du noyau instable. Pas une arme, pas une source ordinaire, mais plutôt un langage condensé, me souffla l'holo-entité. J'aperçus la silhouette vaporeuse de cette conscience projeter une forme à la périphérie de ma perception, un entrelac de polyèdre translucide qui respirait lentement, comme une cage thoracique faite de lumière. Elle me suppliait, par l'intermédiaire d'équations murmurées directement dans mes synapses, de livrer le fragment non pas au commandement, mais au sillage lui-même, afin de refermer la plaie ouverte par des siècles de distorsion. Vera, le visage rageur, se rapprocha. La gravité de ses bottes crissa contre le sol encore partiellement existant. Remets-moi l'unité, Kibo. Elle appartient à la doctrine de défense. Derrière ces mots, j'entendis les promesses du bataillon courbure, uniformité, contrôle, survie régentée. Mais plus la station se repliait sur ses doublures dimensionnelles, plus ses principes semblaient académiques, inertes. Le corridor entier respirait autour de moi avec angoisse. Je fis quelques pas en arrière et je sentis la cloison onduler comme une peau aquatique. La station de reconnaissance alpha gémissait, ses structures d'alliage pénétrées par le champ du fragment. Les senseurs éclatés diffusaient sur mes rétines des fragments de rapports illisibles, leurs chiffres se dissolvant en mandalas mathématiques qu'aucune formation humaine ne m'avait appris à interpréter. Seule l'holo-entité murmurait leur sens, équilibre des tensions, seuil de rupture, possibilité d'harmoniser plutôt que de dominer. Mes mains tremblaient. Je percevais l'énergie du noyau glisser sous mon sternum, comme si le fragment avait choisi de me prendre pour interface. L'air vibra d'un coup, projetant Vera contre une rambarde fracturée. Il se releva, son arme toujours tendue vers moi, le regard injecté d'un mélange de haine et de peur. Son cri fendit l'anomalie, « Tu es contaminé, Kibo !» Je ne pus nier. La pulsation de la charge percolative résonnait en moi, m'unissant à des pans entiers de la réalité brisée. J'entendais les strates géométriques du corridor comme des battements cardiaques collectifs, j'entendais aussi les voix perdues des colonies disparues résonner à travers moi. J'étais déjà autre. Alors vint le choix. Remettre le fragment signifiait museler sa voix, l'enfermer sous la surveillance bureaucratique du noyau central. Obéir, c'était préserver mon uniforme mais condamner le sillage à une lente nécrose de ses propres fractures. Ou bien prendre le risque inverse, diriger cette énergie inconnue vers le couloir interstellaire et tenter de refermer la plaie, quitte à déclencher un effondrement immédiat de la station, et peut-être mon propre anéantissement. L'holo-entité sembla se suspendre dans mon esprit, attendant ma décision comme une respiration interrompue. Je m'avançai vers la paroi où la lumière de plusieurs univers se superposait. Mes pas résonnaient dans le métal, mais chaque bruit avait 2 échos, l'un clair, l'autre voilé. Je tendis ma main vers la fissure, la réalité fluide enveloppa mes doigts puis mon bras et un frisson parcourut ma colonne, comme si j'étais happé par une mer sans fond. Alors je fis le choix, sans détourner le regard, j'acceptai d'absorber la tension, de canaliser le flux instable en moi plutôt que de laisser la station de reconnaissance alpha s'écrouler. Ma chair devint conductrice, mes pensées prirent la forme de câbles organiques qui se vrillèrent dans la blessure de la paroi. Les vibrations cessèrent, et un silence presque sacré s'installa, comme si toute la structure retenait son souffle. J'étais traversé de milliers de fragments de mémoires étrangères, mais aucun ne m'écrasa, la plaie se referma, et le métal reprit une cohésion improbable, teintée pourtant d'une brillance nouvelle. Je reculai, chancelant, persuadé d'avoir perdu ma propre intégrité, pourtant, je respirais toujours, et la station tenait bon. L'holo-entité relâcha enfin son emprise, non pas en triomphatrice, mais en présence racise, apaisée, presque.